27 députés présents, 18 sénateurs. Tenue ce lundi d'une séance en Assemblée nationale consacrée à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative. Le Premier ministre Ennex Jean-Charles a présenté le bilan des activités de son gouvernement. La courte période couverte par le bilan montre que les actions qui ont été engagées par le gouvernement ne pouvaient pas avoir leur plein effet. Il demeure entendu qu'elles seront poursuivies dans le cadre du budget rectificatif 2015-2016 déposé au Parlement. Toutefois, le gouvernement s'est attelé à la préparation de son plan d'action en mettant le cap sur les vacances scolaires qui charrient toujours avec elles une période d'accalmie des activités économiques. La rentrée scolaire prévue pour le mois de septembre 2016, la section cyclonique qui s'est déjà installée, les joutes électorales programmées respectivement pour octobre 2016 et janvier 2017, la poursuite des actions initiées portant sur la stabilisation de la monnaie locale. Ce programme, qui sera mis en œuvre d'ici les prochaines semaines, devra concilier les besoins pressants de la population en matière de santé, d'alimentation, de justice, de travail, de sécurité, de pouvoir d'achat et la nécessité de satisfaire des objectifs de croissance durable et de lutte contre la pauvreté. Une option qui, à la longue, débouchera sur une réduction certaine des risques de conflit. Il envisage, entre autres, la réhabilitation d'infrastructures de base, l'amélioration de la couverture en matière de services de base, la mise en place d'une gestion réelle de l'environnement et le renforcement de la gouvernance économique. Il s'agira, en attendant l'arrivée des fonds de la communauté internationale, d'aller au-delà de la stabilisation macroéconomique pour la mise en place d'un programme spécial de stabilisation économique et sociale. Notons qu'une deuxième séance en Assemblée nationale doit se tenir mardi à l'occasion du 14 juin, date qui marquera la fin du mandat du président Privert. C'est l'Assemblée nationale là pour qui prononce au terme de l'accord du 5 février. Comment Constant ça a fait, sénateur? Est-ce que c'est votre la prière ou ça? Normalement, pour que nous statuions sous ça, il est capable de faire plusieurs façons. Premièrement, l'Assemblée nationale est capable de statuer à travers une résolution où dit mais ça qu'on fait. Et on l'autre fois encore capable de gagner un amendement dans l'accord là avec les responsables ou les présidents des différents, avec le pouvoir exécutif et capable de arriver dans le pouvoir judiciaire là tout, l'ensemble des trois pouvoirs, les pouvoirs publics sont capables de chiter ensemble pour garder ça. Mais à l'issue des débats dans l'Assemblée nationale, ça nous va le faire, nous voter. Et je pense que c'est l'Assemblée qui a décidé. L'Assemblée a parlé pour 120 jours. Mais dès que 120 jours ça vient, pas gagné dit, le président privé n'a pas de mandat. Non, et l'Assemblée a tenu. Est-ce que c'est pas ça? Non, demain au Congo. Si l'Assemblée a des difficultés pour prendre disposition. Non. Yo dit le cas échéant, l'Assemblée prendra les dispositions. C'est-à-dire au besoin. Mais qu'on y a, yo pas faire dans mi-temps 120 jours non. C'est 120 jours qui finit. C'est quand aujourd'hui à Mabdou ou qu'on disposition qu'on va le prendre pendant un match football et puis on quitte le match là fini. Est-ce qu'on a pris disposition encore? Des centaines de partisans de Fanmi Lavala sont menacés de mettre le feu au Parlement si l'Assemblée nationale décide de ne pas proroger le mandat de Jocelyn Privert. Les protestataires ont défilé à Port-au-Prince ce lundi pour exiger le prolongement du mandat du président provisoire. Dit encore, il ne va pas fond pas quitter. Il ne va pas fond pas quitter. C'est l'enchita parler, c'est l'on dialogue, bon tabla. L'on bonjour chita, bon tabla.
pour le peuple haïtien jouer une stabilité, pour nous aller dans bon genre élection, pour qu'il y ait stabilité. Il ne faut pas qu'il y ait un président éphémère sous président éphémère. Transition, ça, le peuple a déjà dit, la fait avec le président. Et nous demander, nous répéter, nous répéter encore, on fait comme ça. Sinon, il n'est pas bon pour personne, instabilité n'est pas bon pour personne. On cherche route la paix pour que nous-mêmes, dans la bonne élection, pour nous remporter victoire normale, totale, capitale, là, voilà, c'est mort. La plateforme Bouclier déplore que le président provisoire n'ait pas réalisé les élections dans le pays avant la fin de son mandat le 14 juin. Le nouveau président de cette structure politique, Naoum Marcellus, dit constater que le président Privert n'était pas à la hauteur de sa tâche. Le candidat au Sénat du département du Nord déplore que les hôpitaux publics soient toujours en grève. Il appelle donc le président provisoire ainsi que les parlementaires à une prise de conscience patriotique. Parlementaires qui sont co-dépositaires de la souveraineté nationale, ont fait un acte historique pour permettre que pas de bon vide institutionnel ait été nommé président Privert comme président. Pour 120 jours. Donc, qui ça nous constate? Nous constatons que 120 jours a fini. Il était question de faire élection. Élection pas faite. Je dis encore, nous retournons là-bas, sénateurs et députés, pour responsabilité politique devant le peuple là, qui n'a grand goût, devant le peuple là qui a souffert, devant tout l'hôpital qui fermait, devant tout businessman, je dis, tout entrepreneur qui a décapitalisé, qui quitte le pays, pour permettre que une décision qui est nécessaire pour prolonger ou bien pas prolonger mandat. Nous ne pouvons pas nous bailler parlementaire ou l'autre qui ça peut faire. Cependant, nous faisons appel à la raison, nous disons parlementaires, yo touché chaque mois, yo dormi bien, yo gen machine l'État, vous regardez le peuple là. Solution de sagesse là, c'est qui ça lié? Solution de sagesse là, que le président Privert prend responsabilité pour constater ce qu'a fait là. L'Organisation des femmes en lutte pour la démocratie sont contre toute prolongation de mandat pour le président Privert. La présidente de cette structure, Micheline Lapointe-Jean, a vivement critiqué le rapport de la CIEV, la commission indépendante de vérification électorale, rendu public en mai dernier. Nous plus pensons que ces commissions qui plus semblent zombies que ces zombies qui t'a voté. Parce que c'est baron qui est capable d'identifier zombies pour nous plus bien. Donc, faut baron t'a dit nous pour qui est zombie te voté. Donc nous-mêmes ça, nous besoin connaître. Si nous pas qu'à connaître, faut que rentre pressé pour nous. Donc nous-mêmes dans OFLD, nous dit nous pas camper, femme yo pas bail les gains. Et nous dit président Privert, comme jour rivé, nous dit merci beaucoup pour cette affaire zombie qu'elle te vinn régler. Nous dit tout baron que te vinn régler affaire zombie dans pays a. Merci que moun qui capable, que moun vivant vienne pour diriger pays parce que reste grand moun qui rete vivant yo, faut que yo continue vivre et surtout femme yo cap victime chaque jour dans société a, faut que yo vive bien. Tous les permis de port d'armes sont suspendus provisoirement sur l'ensemble du territoire haïtien, annonce le ministère de la Justice, qui explique que cette interdiction fait suite à une décision du Corps supérieur de la police nationale. Des instructions formelles ont été passées aux forces de l'ordre, informe le ministère de la Justice, et selon le ministre Camille Edouard Junior, c'est une décision temporaire prise dans le but de faire face à la recrudescence du phénomène d'insécurité de la région métropolitaine ces derniers jours. Mais, déjà, plusieurs voix s'élèvent pour protester contre cette décision. Le professeur Sauveur Pierre-Étienne qualifie d'intention criminelle la mesure prise par le CSPN le 9 juin dernier visant à annuler tous les permis de port d'armes sur l'ensemble du territoire national. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi, le coordonnateur général de l'OPL a affirmé que les détenteurs d'armes légales ne sont pas à l'origine des attaques perpétrées devant les banques ou encore contre les policiers. Par ailleurs, Sauveur Pierre-Étienne estime que cette mesure pourrait servir de prétexte au gouvernement en place pour rendre dysfonctionnel le Parlement haïtien. C'est dit pour les gens qui ont entreprise, business, compagnie de sécurité, c'est seul ou même avec le ministère. Et si nous posons l'autre question, si c'est vous voulez nous sortir et puis
il y a des têtes d'affiche, il y a des gens qui décident de descendre pour créer une situation de chambardement, pour faire un coup de force contre le Parlement ou du prend contrôle parce que c'est état de siège. C'est état de siège. Parce que vous avez tué 2-3 leaders politiques, et puis c'est où tu dit qu'ils quitté Zamio la Kayo, et pas où tu voyé un détachement de la police devant Kayo, ou pas qu'à voir la police la Kayo, sont pas d'accord avec moi. Vous comprenez ce qui a passé là? Si nous avons besoin d'assassiner 2-3 leaders politiques pour créer une situation tête chargée dans le pays, pour tout le pouvoir et pour gazer le Parlement, ça va prendre. Dès qu'on comprend nous dire les maps sortis, il faut permis pour d'âme moi même. Et que souvent moi examen n'a pas de permis, pas de autorisation, ou qu'on considérer c'est dans l'autre activité MDE, bah on est. Mais en général, moun qui a assassiné moun, kidnapper moun, tuer moun devant la banque, c'est pas moun qui a permis pour d'âme. Pas offrant rien contre eux, mais nous-mêmes qui parlons nous pour nous défendre tête nous malfrats ça yo, c'est où que dit nous qui des âmes nous à nos sécurité pendant nous sur toute route là, pas on mettre gens dans m'accompagner et pour mettre accompagner, faut dire ça. Sont pas criminels. Et faut l'administration privée Jean-Charles pas explication sur ça. Ça c'est circonstance aggravante parce que vous êtes en chaud déjà. Vous êtes dans la dynamique de l'entonnoir. Vous pas sortir. Gardez ça des autorités fait et puis population a regarder. La Sogebank annonce dans une note que les déplacements des convoyeurs de fonds sont suspendus car les agents ne peuvent plus assurer leur sécurité. La Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti dénonce aussi cette mesure. Selon les hommes d'affaires, cette décision met en danger la sécurité des entreprises. Il faut dire aussi que les citoyens, y compris des parlementaires, appellent à la levée de cette mesure. La police nationale d'Haïti a célébré dimanche son 21e anniversaire. Le président de la République, Jocelyn Privert, qui participait à la célébration, a exhorté les agents de la PNH de continuer à exercer leurs fonctions avec intégrité. Le directeur de l'institution, Michel-Ange Gédéon, dans son allocution, rappelle que le renforcement et la professionnalisation sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la PNH. Tout a démarré sous un ton solennel avec une messe d'action de grâce en présence du président de la République Jocelyn Privert, le premier ministre Enex Jean-Charles, la représentante des Nations Unies en Haïti Sandra Honoré, entre autres. Dans la deuxième partie de la cérémonie marquée particulièrement de discours officiels, le directeur général de la PNH a rappelé à ses pairs que l'institution est nationale et que la politique ne devrait pas l'influencer. D'autre part, le président de la République, dans son discours de circonstance, a exhorté les policiers à toujours garder une attitude professionnelle dans n'importe quelle situation. Par ailleurs, M. Privert a félicité le travail qu'il juge impeccable de la police nationale au sein de la société. Le ministre de la Justice, de son côté, a renouvelé son engagement à travailler de concert avec la police nationale pour une meilleure sécurité publique. Camille Edouard Junior croit qu'il est nécessaire de renforcer la PNH. Rappelons que cette cérémonie a été clôturée avec un défilé des différentes unités de la police nationale d'Haïti qui ont chacune présenté à l'assistance une démonstration découlant de leur spécialité au sein de l'institution. C'est ce dealer qu'on recherchait, voilà. La voiture a été interceptée et tout de suite après.
Un véhicule de l'État. Voilà. C'est une seule grandeur nature. La saison cyclonique a débuté depuis le 1er juin dernier. Cette année, les prévisions météorologiques montrent que 14 ouragans, dont 4 majeurs, pourraient se former dans l'océan Atlantique. Et concernant Haïti, des questions se posent encore, selon le météorologue consultant de Radio Métropole, Rudy Victor. Nous sommes en pleine saison cyclonique. Haïti sera-t-elle menacée cette année? C'est la grande question à laquelle des observateurs inquiets souhaitent avoir des réponses. Interrogé à ce sujet, le consultant en météorologie de Radio Métropole, Rudy Victor, fait le point. En clair, les risques pour qu'Haïti soit frappé par un puissant ouragan cette année seraient un peu plus élevés si l'on se réfère aux données chiffrées du spécialiste. Cependant, les conditions météorologiques peuvent évoluer. On n'est jamais certain de rien, explique Rudy Victor. Pour que la saison cyclonique soit active, il faut que toutes les énergies soient concentrées sur l'Atlantique tropical. À ce moment-là, les vents en surface ralentissent, l'air s'accumule et favorise le développement d'activités orageuses. Qu'Haïti soit menacé ou pas, l'important c'est de rester vigilant et de se protéger, prévient le météorologue. Rappelons que la saison cyclonique a débuté depuis le 1er juin dernier et prendra fin le 30 novembre prochain. 14 tempêtes et ouragans sont prévus, dont 4 majeurs, selon les prévisions météorologiques.